Bonsoir, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans le cadre de cette vidéo numéro 2 de notre série Entreprendre dans le e-commerce. Alors, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, dans cette série de vidéos, nous allons voir comment se lancer dans l'entrepreneuriat à travers le e-commerce. Pourquoi vous lancer dans l'entrepreneuriat? J'ai fait une vidéo là, la première vidéo, elle était un peu là pour vous expliquer les raisons pour lesquelles vous devriez vous lancer dans le e-commerce quand vous débutez dans l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, le e-commerce, ça c'est ce qu'il est ouvert à tous, les portes d'entrée sont faciles et ça vous permet vraiment de rapidement débuter et de faire vos premières ventes dans votre business. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la consulter ici. Elle est juste là, vous pouvez la consulter et voir un peu les raisons qui devraient vous pousser à vous lancer dans le e-commerce en tant qu'entrepreneur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir dans cette deuxième vidéo de la série, il y en aura 12. On va voir dans cette deuxième série le contenu réel même déjà un peu. On va entrer dans les spécificités. On va essayer de voir comment on peut déjà installer notre environnement WordPress, mais également on va découvrir un peu les différentes solutions que vous avez pour vous lancer dans le e-commerce. Il y en a tellement si vous voulez faire de la vente en ligne. Je ne dis pas que la solution que je vais vous présenter est forcément la meilleure, mais elle est la solution durable qui va vous permettre de mieux capitaliser, de mieux penser votre business. Donc, on va essayer d'installer déjà un peu l'environnement, essayer de se projeter dans l'avenir. Je tiens déjà quand même à rappeler que cette formation n'est pas une formation purement sur WordPress, c'est pas une formation pour les développeurs, c'est une formation pour des businessmen, pour des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, on va plus s'attarder sur des contextes purement marketing, commerciaux, qui ont trait à la vente, plutôt que des compétences techniques. Si vous voulez des compétences techniques, je vous invite à suivre la formation de mon collaborateur. Il donne un bootcamp là-dessus sur le développement web. C'est très intéressant, ça pourrait vous aider également. Donc, si vous voulez vous approfondir dans le domaine, voilà, je vais mettre le lien pour sa formation dans la description. Vous pourrez consulter ça et voir sa formation et vous allez avoir plus de contenu là-dessus. Nous, on va plus s'attarder ici aujourd'hui sur l'aspect général. Alors, comme je vous le disais d'entrée de jeu, on va d'abord commencer par voir un peu les différentes solutions. Vous savez qu'aujourd'hui, le e-commerce chez nous au Cameroun, on ne peut pas dire que c'est déjà une activité véritablement développée. On est vraiment encore ici dans l'informel, malgré les chiffres que nous allons voir tout à l'heure. Alors, quand vous regardez par exemple ici les chiffres du Digital Cameroun, c'est le rapport digital au Cameroun de l'année 2020. Quand vous entendez 2020, vous comprenez par là que c'est un peu une compilation des informations qu'on a eues depuis 2019. Et c'est ça qui a permis de ressortir ce tableau. Ce document n'est pas de moi, il est de HotSuite. Voilà, donc, c'est un partage social sur les chiffres, sur le digital. Alors, quand vous regardez par exemple le Cameroun d'entrée de jeu, on se rend compte que quand on regarde par exemple l'essentiel headline that you need, voilà, vous avez par exemple le total de la population ici. Quand vous regardez par exemple le Cameroun, vous avez par exemple le taux de la population ici, le nombre de mobiles connectés, 23 millions sur 26 millions de personnes, soit 90% de la population, environ un téléphone par personne. Internet users, c'est le nombre de personnes qui détiennent Internet, et le nombre de personnes qui utilisent les médias sociaux, c'est 14% de la population. C'est quand même un chiffre assez intéressant. On va aller voir un autre chiffre très intéressant. Bon, naturellement, ici, vous avez un peu la répartition de la population. C'est pas très intéressant pour nous. Encore, bon, ouais, là, par exemple, ici, vous avez la répartition de la population par âge. Quelque chose qui est très, très fantastique, très intéressant à comprendre. Vous avez, par exemple, les personnes de plus de 13 ans qui sont à 63%. Et si on regarde, par exemple, la tranche de la population de plus de 18 ans, vous avez 51% de la population qui a plus de 18 ans. Ce qui prouve que si vous lancez un business aujourd'hui, que vous ciblez par exemple cette podcast de population, si vous aurez des chiffres très, très, très intéressants. Allons par exemple ici sur les chiffres sur Internet. Par exemple, sur Internet, vous avez le nombre total des utilisateurs d'Internet qui sont à 7 millions. Voilà. Et par exemple, là, vous avez ceux qui utilisent le mobile sur Internet sont à 97%. Donc, quand vous pensez à un business aujourd'hui, pensez directement à quelque chose qui va aussi être adapté sur le mobile. C'est très important. Plus tard, on va aller voir les médias sociaux et un peu l'utilisation que les Camerounais font des médias sociaux.
Donc regardez par exemple ici, vous avez, oui voilà, vous avez 3,5 millions de Camerounais qui utilisent Facebook, 21 qui sont sur les groupes et tout ça. Vous avez par exemple 6% qui font des échanges, 41% femmes et 58% d'hommes. Alors ces métriques sont très intéressantes. 97% de la population qui sont sur les médias sociaux utilisent ça sur les mobiles, tandis qu'il n'y a que 2,7% qui utilisent ça sur des téléphones, des ordinateurs. Donc on peut aller sans se tromper, dire qu'il faut penser rapidement à des solutions qui vont être adaptées sur le mobile plutôt qu'à ceux qui sont sur des ordinateurs. Donc il y a tellement d'informations. Si vous avez besoin de ce document, mettez ça en commentaire, je pourrais vous le partager. Je vous tenais juste à vous faire un brossage rapide un peu des chiffres sur le digital et vous montrer que c'est très important et c'est très impactant quand vous regardez seulement ces chiffres et le taux de pénétration d'internet au Cameroun actuellement qui est de l'ordre, je crois, de 14%. Ça donne des chiffres très importants qui vous permettent, vous, de vous mettre rapidement en question en tant qu'entrepreneur et de vous lancer dans un secteur comme celui-ci. Alors, quand vous regardez ces chiffres, vous vous rendez bien compte que le e-commerce est vraiment encore à l'état embryonnaire, bien qu'il y ait un très grand taux de pénétration de l'utilisation des mobiles, d'internet, et une grande majorité de la population commence déjà vraiment à utiliser les réseaux sociaux. Donc vous voyez un peu que ici aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se lancer, vont dans cette facilité-là, parce que ok, il y a ce volume qui utilise les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, Instagram, WhatsApp, et ce sont plus les canaux par lesquels les gens se précipitent pour ouvrir leur e-commerce. Vous allez par exemple voir des personnes mettre les éléments sur les statuts, des images, des photos avec des prix, et dès que vous êtes intéressé, vous les écrivez. D'autres utilisent Facebook, les groupes Facebook pour pouvoir faire la promotion de leurs produits. Tout ça est bien, vraiment très bien. Mais je vais vous donner quelques inconvénients qui vont vous encourager à quitter très rapidement ce système de vente-là pour vous lancer dans un système plus ordonné, plus professionnel. Déjà, sur WhatsApp, quand vous vendez sur votre statut WhatsApp, vos clients ici sont réduits à ceux qui ont vos numéros. Vous voyez que ça veut dire que si vous avez 100 personnes qui ont votre numéro de téléphone, ça veut dire que votre clientèle ici n'est que ces 100 personnes-là. Et il faut m'ajouter le fait que les 100 personnes ne sont pas toujours celles qui regardent vos statuts. Vous avez ceux ou celles qui vous ont mis en silence. Et donc, vous n'avez pas forcément, vous ne touchez pas forcément la cible que vous allez chercher à contacter. D'autre part, quand vous mettez vos photos sur WhatsApp, je vois souvent des personnes qui ont une très longue file d'actualité sur WhatsApp, sur leur statut. Et sincèrement, ça donne pas envie de voir, ça donne pas envie de lire. Ça fait que, très rapidement, on a bypass. Moi, j'ai essayé de faire un test sur mon statut WhatsApp. J'ai posté des éléments et je me suis rendu compte que la première à la deuxième photo, vous perdez environ 10% du taux de visibilité de votre statut. Quand vous passez à la deuxième photo, vous perdez environ 20-25%. Et au niveau de la troisième, vous êtes déjà pratiquement à 30-40% de là. Alors, il faut comprendre que si vous faites ça et que vous n'avez pas une communication qui impacte ou bien un statut qui impacte, vous allez très difficilement avoir la population que vous recherchez, avoir la cible, à toucher votre cible et donc faire très peu de ventes. C'est pourquoi moi j'ai pensé que cette méthode que je vais vous donner, cette manière de faire que je vais vous donner va certainement beaucoup vous aider. Parallèlement, pour beaucoup, vous allez voir sur les groupes WhatsApp, les pages, utiliser le système de Facebook, ainsi de suite. C'est bien beau d'utiliser Facebook. Mais je vous pose une question tout à l'heure. Imaginez-vous un matin, vous vous levez et votre page Facebook est fermée. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi un peu ce que vous allez faire en commentaire. Je suis très tenté de comprendre et de voir un peu quelles sont un peu les techniques ou mécaniques que vous allez utiliser pour vous relever. Vraiment, vous arrivez, votre mot de passe, votre compte Facebook ne passe plus. Ça veut dire que vous avez bâti par exemple le business pendant 2 ans et du jour au lendemain, par rapport à une politique de sécurité par exemple de Facebook ou alors par rapport à une politique de sécurité de votre pays, vous retrouvez que vous n'avez plus accès à vos 2 ans de combat. C'est comme si vous avez ouvert une entreprise et du jour au lendemain, vous dites que cette entreprise ne vous appartient plus. C'est pourquoi il faut pouvoir délocaliser votre trafic, délocaliser votre façon de penser, délocaliser votre marketing. Et c'est dans ce sens-là que vous allez voir que s'intègre la possibilité d'ouvrir un e-commerce avec un nom de domaine, un site, vos produits et maintenant
maintenant de plutôt vous servir, parce que c'est ce que je vais vous apprendre ici, vous servir des canaux de Facebook, de WhatsApp, des groupes pour attirer le trafic vers votre site. Si un jour, l'un ou l'autre de ces circuits-là décide de vous bloquer, c'est pas grave, vous avez votre site qui va continuer à fonctionner. Donc c'est un peu dans cette méthode que je vais vous entraîner tout au long de notre formation, de ces 12 vidéos de formation que je vais vous donner pendant tout le mois de août. Alors sans plus tarder, maintenant qu'on connaît déjà un peu les avantages et les inconvénients, pourquoi ne pas se lancer sur les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp pour faire votre e-commerce plutôt que de prendre ces réseaux comme une source de trafic. Je vais vous amener tout à l'heure au cœur même de notre travail qui est l'installation de l'environnement. Je répète encore ici, ce n'est pas une formation professionnelle sur WordPress. Je vais juste survoler ces éléments. Sinon, cette vidéo va m'être très long et ce n'est vraiment pas le but de ma formation. Si vous voulez approfondir, il y a tellement de vidéos sur WordPress, sur YouTube, tellement de vidéos, tellement de formations. Vous pouvez suivre ça. Il y en a tellement. Nous, ici, on va essayer de survoler pour que vous ayez une idée, mais plus principalement, on va s'attarder sur les stratégies que vous devez mettre en place. Merci, c'est parti. Et nous sommes ici dans le navigateur web et comme vous le constatez, on va d'abord voir rapidement tout ce que je vous disais tout à l'heure de façon visuelle. Alors, vous avez par exemple des personnes qui vont venir vendre leurs produits sur des groupes comme ceci. Vous voyez par exemple là, telle personne qui met un article, telle personne. Mais vous allez constater avec moi par exemple ici que dans ce genre de solution-ci, il y a tellement d'annonces, finalement on ne se retrouve plus, on ne sait plus exactement qui fait quoi, qui vend quoi, et votre annonce peut être perdue dans le flux de messages que vous voyez là. Ça vraiment, je vous conseille de le faire si vous avez déjà la solution qu'on va voir tout à l'heure, et vous allez voir qu'avec cette solution, c'est très intéressant de passer par exemple avec ces éléments-ci pour attirer du trafic sur son site web. Alors, vous avez également des personnes qui vont vous faire des statuts, comme je vous le disais, regardez, il y en a tellement, et il faut commencer à zapper tout, zapper tout, zapper tout. Au final, ça devient un peu saoulant. Pour moi, quand je commence à voir que la ligne, par exemple, est déjà un peu trop longue, je ne regarde vraiment plus les statuts. Je ne sais pas comment vous faites, essayez un peu de me le dire en commentaire, mais je pense que vous êtes un peu comme moi, que dès que ça commence à être un peu trop long, vous n'avez plus trop le goût de regarder, parce que surtout que la personne ne met pas toujours que ses statuts de vente en ligne, et également ses statuts personnels, donc on n'est pas toujours sûr de savoir si c'est le produit ou alors si c'est ça qui est en train d'être vendu. Donc, cette solution ici est à proscrire, sauf si vous voulez attirer le trafic dans votre site web en passant par cette solution-ci. Alors, vous avez également les solutions comme Facebook, Business, mais il faut dire que ici l'objectif de ce tutoriel n'est pas de vous apprendre Facebook Business, mais je vous présente ça pour que vous sachiez par exemple que ça existe, et donc si vous voulez, vous pouvez pousser sur le sujet. Donc vous avez également Facebook Business qui vous offre la possibilité d'intégrer des solutions de e-commerce sur votre plateforme. À défaut de ça, vous pouvez également aussi gérer votre compte Facebook. Vous pouvez également gérer votre page Facebook comme étant votre lieu de business. Vous voyez par exemple, moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai par exemple mis pour ma page, je peux présenter mes services ici. Vous avez plusieurs onglets qui vous permettent de présenter vos produits sur votre page et vraiment de faire des ventes. Donc vraiment, il y a toutes ces solutions là. Je vous présente juste ça comme je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas l'idée ici, n'est pas de pouvoir vous montrer point par point comment ça fonctionne. Donc on va plus regarder comment ça fonctionne. On va plus regarder vraiment ici comment tout cela se passe. Alors donc, ça aussi c'est une possibilité avec les comptes Facebook, les groupes Facebook, voilà, beaucoup de personnes même ça sur leur statut Facebook, sincèrement. Donc les gars vous saturent un peu de partout. Ce sont des bonnes méthodes, mais nous alors on va plutôt revenir, par exemple là je suis en train de développer une solution de e-commerce sur des produits d'hommes, Manpower. On va sortir la solution là dans très peu de temps, vraiment. Voilà, c'est plus dans ce type-ci que nous on va aller. Donc voilà. Pour la première chose à faire, c'est de vous rendre sur wordpress.org/Dalo. Alors vous avez la possibilité de soit créer un site directement sur WordPress, ça je ne vous le recommande pas, et une autre possibilité c'est de télécharger le CMS WordPress pour pouvoir refaire votre e-commerce. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un Facebook, tapez sur Google, il va vraiment vous donner des documents plus approfondis là-dessus. Donc on va télécharger WordPress, je télécharge, naturellement il va vous donner un ensemble de choses, voilà, ça télécharge.
Une fois qu'il a téléchargé, vous aurez besoin également d'un nom de domaine et d'un hébergement. L'hébergement, c'est un peu comme l'endroit où vous allez stocker votre site web, vous allez mettre vos produits. C'est un peu comme votre boutique en ligne. Donc, il faut un hébergement, il faut un nom de domaine. Pour ça, je vous conseille deux choses. Soit vous passez chez MTN et chez Camtel. Ce sont des solutions MTN, Camtel, Orange. Vous pouvez de payer des hébergements en .cm. Le .cm, c'est l'extension. Ça vous permet vraiment d'avoir un bon référencement pour des produits que vous faites au Cameroun. Soit vous avez des solutions étrangères. Par exemple, l'une d'elles que j'utilise, c'est LWS. Vraiment, je ne fais pas de publicité. Je ne suis pas payé pour ça. Je vous présente juste la solution que j'utilise, quitte à vous de la prendre ou de ne pas la prendre. Alors, vous pouvez prendre par exemple une solution comme LWS et venir chercher par exemple le nom de domaine que vous allez avoir. Moi, je prends par exemple, disons comme mon cas, manpower.cm. Alors, manpower.cm, vous voyez là, on vous met que c'est déjà hébergé, c'est déjà acheté. Donc, on vous dit clairement pourquoi. Parce que moi, j'ai déjà acheté manpower.cm, mais je l'avais acheté chez MTN. À l'époque où je l'avais acheté. Vous pouvez également l'acheter chez Camtel, hein, il y a des services pour ça. Alors, mais ici, vous voyez, ça coûte quoi? 80 € l'année. 80 €. Par contre, Camtel ou MTN Orange, vous donnez ça à pas plus de 15 000 francs. Même pas 10, je ne suis pas sûr que c'est 10 000. Actuellement, d'ailleurs, il y a une promotion, on fait des noms de domaine en .cm à 2 000 francs. Vous pouvez profiter de ça. C'est très, très intéressant. Donc, vous allez acheter votre nom de domaine, vous allez acheter votre hébergement. Ici, on ne va pas le faire. Vous allez le faire et une fois que vous aurez acheté votre nom de domaine et votre hébergement, on vous donne un espace comme celui-ci qui va vous permettre de mettre vos fichiers en ligne. Là par exemple, notre WordPress est téléchargé, on va le charger en ligne, charger, et vous voyez, vous avez un espace ici. Pour moi c'est le cas, je le balance là, ça va charger tout le contenu. Pendant que ça charge, on attend. Alors le chargement est terminé. Là maintenant vous allez voir des fichiers comme ça dans votre hébergement web. Si vous ne savez pas comment ça va se passer, vous pouvez partir taper sur Google comment installer WordPress. Comment installer WordPress. Vous avez ici créer un site web avec WordPress, vous allez avoir tout ça. Pardon, ça c'est pas le bon lien. Comment installer WordPress. Voilà, vous avez toute une formation là qui vous présente justement point par point ce que vous allez faire. Bon, vous allez venir, une fois que vous allez finir d'installer WordPress, charger WordPress dans votre serveur, vous aurez des fichiers comme ça. Alors, une fois que vous aurez votre hébergement, vous aurez votre nom de domaine et que vous aurez mis les fichiers WordPress dans votre hébergement, si vous ne savez pas comment faire, c'est pas grave. Vous pouvez m'écrire juste en commentaire. Hein, je pourrais vous assister personnellement comment mettre vos fichiers WordPress sur votre hébergement. Ou alors, à défaut, je pourrais vous accompagner à acheter un nom de domaine et vous permettre d'avoir un nom de domaine pour votre business. Donc, mettez ça en commentaire. On va pouvoir faire ça ensemble. Nous, on va essayer de survoler, sinon la formation sera extrêmement longue. Donc, vous aurez ça et vous allez en venir ici. Vous allez taper votre nom de domaine. Moi, j'ai créé un nom de domaine test.manpower.cm. Et là, vous avez la possibilité donc de configurer votre site WordPress. Donc là, c'est parti. On vous demande le nom de votre base de données. Moi, préalablement, j'ai créé aussi une base de données que j'ai appelée test. Hein. Donc, je vais la prendre et je vais la mettre. D'accord. On me demande l'identifiant ou le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, je l'ai aussi créé. Je le prends et je le mets. Quel est le mot de passe de la base de données que vous avez créée? Tout ça sont les paramètres de votre base de données, donc ne vous inquiétez pas. Ce sont les paramètres de votre base de données. Quand vous allez créer une base de données, vous allez mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce sont ces mêmes informations qu'on vous demande ici. Ça va permettre à WordPress de connecter votre site web et votre base de données que vous avez créé chez votre hébergeur. Donc moi, je vais mettre le mot de passe. Alors, l'adresse de la base de données... L'adresse de la base de données, le plus souvent, vous l'envoyez par mail. Hein. Quand vous allez créer votre base de données, on vous envoie l'adresse de la base de données par mail. Moi, je vais laisser localhost, c'est bon. Et on dit envoyer. Donc, une fois que vous avez mis tout ça, vous allez vous rendre compte que ce sera très facile. Vous aurez cette page où on va vous dire lancer. Lancer donc ici le titre de votre site. Moi, par exemple, pour le cas de ce test, on va créer un site de vente de livres physiques et non physiques. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que vous voyez, vous pouvez vendre des services et vous pouvez aussi vendre des produits donc tangibles et intangibles. Moi, je vais faire qu'on vende les deux, par exemple. Donc, par exemple, dit ma bibliothèque en ligne. Voilà. Voilà.
Bibliocam, soit en faux. Bibliocam, dans la bibliothèque camerounaise. Identifiant. On vous demande d'identifier ici pour vous demander l'identifiant avec lequel vous avez le connecter comme administrateur sur votre site WordPress. Parce que quand vous allez créer un site WordPress, il va falloir, on vous donne un espace d'administration. On vous demande un identifiant ici pour que vous vous connectiez comme administrateur. Moi, je vais mettre admin. Identifiant, je vais mettre admin. Et mot de passe, je vais mettre password 2020. Par exemple, voyez, pour vous dire que c'est très faible, c'est à vous de décider si vous voulez mettre un mot de passe complexe avec les dièses, les arrobas, c'est votre choix. Moi, je vais mettre ça, je suis content, ça me va. Votre adresse de messagerie, si vous avez une adresse de messagerie, vous la mettez. Moi, je vais mettre la mienne. Cette adresse de messagerie va permettre que si le système de WordPress vous envoyer des messages, c'est à cette adresse qu'il va envoyer des messages. Et dès que c'est bon, on regarde tout. Il y a quoi qui manque? Voilà, WordPress n'est pas très content. Il veut qu'on ajoute un dièse. On va mettre arrobas et dièse ici. Ouais, il avait bloqué le système. Hein. C'est pour ça que le bouton si ne fonctionnait pas. Donc, comme ce bouton fonctionne maintenant, on va dire installer WordPress. Ça prend quelques secondes. Ceci est surtout bien sûr en fonction de votre connexion Internet. Donc là, je lance l'installation et une fois que vous allez voir que le site sera installé, il va nous dire que c'est bon et puis il va nous... Voilà, c'est ça. Il nous dit c'est bon. Admin et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez fourni. Donc là, on va dire se connecter. Et donc, je vais mettre ici l'identifiant qu'on avait mis, admin, et le mot de passe qu'on a mis. Donc, il faut bien vous souvenir de votre mot de passe. D'accord. Donc, vous tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et là, directement, vous arrivez sur votre tableau de bord, sur votre back office. C'est donc ici que va s'opérer toute la magie de la gestion de notre site. C'est même, je suis tenté de vous dire que c'est à partir de maintenant que la formation commence. Donc là, vous avez par exemple les articles, les médias, les pages qu'on va créer sur le site. Vous avez les extensions, l'apparence. L'apparence, c'est par rapport au thème. Vous avez vu moi sur mon site ici, c'est que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'apparence. Voilà. Les extensions, c'est très intéressant parce que c'est ça qui va nous servir à créer un site e-commerce très facilement avec WordPress. Et c'est d'ailleurs pourquoi je prends la solution WordPress. Il y en a plusieurs, mais je préfère celle-ci parce que non seulement les extensions sont gratuites, il y en a beaucoup non payantes et qui font vraiment le job. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc on va venir ici, on va regarder dans extension, on va dire ajouter et on va ajouter une extension très intéressante qui va nous permettre de faire notre site de e-commerce qui s'appelle le WooCommerce. Vous allez donc venir ici dans la barre de recherche, vous allez taper WooCommerce. Dès que vous allez donc taper WooCommerce dans la barre de recherche, vous allez taper WooCommerce dans la barre de recherche et c'est cette extension-ci, WooCommerce. Vous allez mettre installer. Ça se passe en 2 clics. C'est tellement fantastique. Et c'est ça qui est bien avec WordPress, c'est que vous avez la possibilité d'être un développeur web accompli aujourd'hui sans avoir un background développeur. C'est vrai que nous, dans mon agence, à moi, on fait des sites un peu plus complexes que ça parce que on entre vraiment dans le code source, mais vous, dans le cadre de ce tutoriel, de cette formation, on n'a forcément pas besoin d'avoir de solides compétences dans le domaine du développement. Donc, on va cliquer sur installer. Et là, de façon basique, vous allez vous rendre compte que ça va commencer à installer. Hein. Il faut attendre quelques minutes pour que ça se passe. Et je vais un peu accélérer. Une fois que l'installation est terminée, vous avez maintenant activé. Donc, vous devez activer ce plugin. Ce plugin, c'est une extension, c'est-à-dire une nouvelle fonction que vous avez ajoutée à votre back-office WordPress. Je vais donc l'activer. Et dès que je l'ai activé, vous voyez, c'est parti. On me demande maintenant de configurer. Et c'est donc là où il faut être très, très attentif. Oui, je veux configurer. Et vous pouvez sauter, hein, mais nous, on va configurer. Il faut donc configurer WooCommerce. WooCommerce, on va le configurer pour la vente de nos produits. Nous, on a dit qu'on faisait une bibliothèque en ligne qui vendait non seulement les livres tangibles et intangibles. Donc, l'adresse, c'est vos adresses. Je vais par exemple mettre Douala, Ange, Raphaël. Ici, c'est optionnel. On n'a pas besoin. Country, c'est le pays. On va chercher Cameroun. Voilà, il est là. City, c'est la cité. On va mettre Douala. Le code postal, on va mettre 1, 2, 3, 4. Et I'm setting up store for client. Non, nous, on fait ça pour nous. On ne fait pas pour un client. On met continuer. Bon, on peut dire oui ou non, hein, mais non, on va juste continuer. On n'a pas besoin de toutes ces informations. Alors, une fois qu'on va demander, on a dit quelle est l'industrie, dans quel secteur on veut faire notre
e-commerce. Ce n'est pas la mode, ce n'est pas la santé, ce n'est pas là, ce n'est pas l'électronique. On va mettre dans autre. On va mettre description, on va mettre que bibliothèque. Mais vous allez choisir la catégorie qui s'y est et qui va avec votre business. Alors, on demande quel type de produit on va vendre. On va dire produit physique et également produit téléchargeable. Vous pouvez aussi créer une option d'abonnement, mais bon, ici, c'est pas le cas. On va juste faire les produits physiques et les produits téléchargeables. On va continuer. On va dire combien de produits vous vendez par an. On va mettre 1 et 10. Bon, vraiment, ça, c'est pas très important. Et on va continuer. Voilà. Voilà. Maintenant, une fois que c'est créé, WooCommerce vous propose des templates. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu apparence. Dans le cadre de ce tuto, donc également, ce sont des apparences, ce sont des templates que WooCommerce vous propose. Ça veut dire, vous voulez quoi comme habillage de votre site. Nous, on va choisir quelque chose de plus basique. Je regarde ça, par exemple, je vois que, voilà, mais il me demande de payer. Nous, on ne veut pas des trucs payants, on veut des trucs gratuits. Free theme. Voilà, on va chercher free theme. Vous voyez, free, ou upload. Nous, on n'a pas de thème, on va donc prendre quelque chose de gratuit, on va juste prendre celui-ci. Il faut comprendre ici que l'idée, ce n'est pas de vous donner des thèmes extrêmement compliqués. Quand vous allez aller plus loin dans votre business, dans WordPress, vous pourrez optimiser le thème comme vous voulez. Maintenant, on va voir juste ici les bases pour pouvoir vous lancer dans l'e-commerce. Et je vais comprendre ici que ce n'est pas quelque chose de sorcier. Et donc, on va dire non, merci. Alors, on part, on regarde. Voilà. Dès que vous avez vu ça, vous pouvez donc venir ici dans cet onglet et vous allez voir aller sur le site. Vous allez aller sur le site, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et quand vous regardez, donc, vous avez votre site qui est créé. On a accueil, boutique, mon compte, par exemple. Voilà. Rien n'est encore dedans, justement parce qu'on n'a pas encore créé de produit. Et c'est certainement ce qu'on va voir. Vous avez un panier et vous avez tout ce que vous voulez. Donc, votre site est créé. C'est très intéressant, vous voyez que c'est très simple de faire ça. Et en 2 clics, on a créé un site de WooCommerce avec le plugin WordPress. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer donc comment on peut mettre des produits en ligne, comment les configurer et comment faire que tout ceci apparaisse dans sur votre plateforme. Je suis très content de vous avoir donné cette deuxième vidéo. J'espère que ça n'a pas été très long. Sinon, je suis désolé. Je vais essayer de raccourcir au maximum la prochaine fois. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être annoncé pour les prochaines vidéos. La prochaine viendra forcément dimanche. Pardon. La prochaine vidéo sera pour mercredi prochain. J'espère qu'elle sera encore plus édifiante que celle-ci. Vous pourrez mettre vos premiers produits en ligne et même commencer à vendre. Et c'est ça qui sera très intéressant parce que c'est vers là où nous sommes en train d'aller. C'était Richard Guédel, l'entrepreneur digital camerounais pour vous aider à entreprendre pour le Cameroun. Merci.